retour sur investissement, d'accord, en termes de multiples et d'horizons de sortie. Donc il est financier aussi, d'accord. On n'a pas d'objectif stratégique au sens d'intégration dans le groupe, donc je ne suis pas mesuré sur ma capacité à j'allais dire, permettre au groupe de réaliser une acquisition dans le domaine dans les 5 prochaines années. C'est pour nous, si on avait eu cet objectif-là, on l'aurait créé différemment. Je ferais le reporting au responsable de la R&D ou au responsable au directeur général de Biomérieux. Or, dans mon comité d'investissement, j'ai essentiellement des entrepreneurs et aucun CEO des filiales du groupe Mérieux. En fait, il faut se poser la question surtout quels sont les objectifs des industriels qui nous ont confié de l'argent. Pour être très clair, on n'est pas en train de faire les résultats de leur année. Je veux dire, ils ont les moyens d'essayer de gagner de l'argent autrement. En fait, il faut essayer de voir les industriels ou les corporates qui confient de l'argent dans cet univers, en tout cas pour ce qui nous concerne, ils ont deux objectifs. Un, c'est qu'on ne perd pas d'argent. Et donc, la bonne manière pour en perdre, c'est d'en gagner. Et le deuxième objectif, c'est surtout qu'on leur apporte de la valeur. Et la valeur, c'est assez... finalement, c'est paradoxal, mais ce n'est pas dans les investissements qui trouvent de la valeur. Ce n'est pas nos investissements qui les intéressent. Pour être très clair, ce n'est pas 20 sociétés qui vont faire des éléments déterminants pour un groupe comme Schneider Electric ou Alstom ou Orodia. C'est beaucoup plus dans ce qu'on capte en amont de ça. C'est notre activité de capital risqueur qui nous amène à comprendre, à identifier, à voir émerger des choses. Et ces éléments-là, qui sont relativement immatériels et qui sont liés à l'activité quotidienne d'investissement, ça, c'est très riche d'intérêt pour eux. Et ce n'est pas de l'intérêt technologique pur, ce n'est pas de l'IP, ce n'est pas des éléments, c'est réellement la capacité à capter les tendances qui émergent. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas les moyens, avec toutes les ressources qu'ils ont, ils n'ont pas les moyens de le voir parce qu'ils ne le voient pas apparaître à ce niveau-là dans le timing. Ils le verront apparaître plus tard dans le temps, mais ils ne le verront pas apparaître en amont. Alors d'abord, il y a la motivation qui a fait que ces 4 corporates se sont rejoints et les autorisations qui ont été données aux uns aux autres de mettre cet argent dans le fonds. Et là, je ne vous cache pas que les directeurs financiers ont passé à la brosse à paille de fer toutes les hypothèses qui étaient mises dans les modèles de rentabilité du fonds, etc. Donc, à la base, la première attente, en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est une attente financière. Bon, la réalité, et il faut qu'il y ait un retour qui corresponde au retour sur investissement du coût du capital d'un grand groupe industriel. C'est un peu excessif, mais bon, on va voir ce qu'on est capable de faire. Je dirais, au-delà de ça, les 3-4 premières réunions qu'on a eues entre les 4 investisseurs, la première réaction, c'est et dans ton deal flow, t'as quoi? Et t'as reçu quoi comme projet? Et donc là, ça rejoint tout à fait ce que dit Jean-Marc, c'est quoi les indicateurs tout à fait informels, intangibles qu'on peut leur donner, que je peux leur donner, sur ce qui frémit, sur ce qui frétille, sur ce qui s'agite sur le marché. La deuxième chose, c'est à partir du moment où on commence à rentrer un peu plus à fond dans l'analyse d'un projet, et ça c'est un retour que j'ai de 3 corporates sur 4, c'est formidable ce que tu nous fais faire, parce qu'en fait, sur un projet donné, on force nos équipes à se parler. Donc le peu de moyens qu'on a, c'est les moyens financiers, l'accès au corporate. On essaie de créer des liens, on essaie de développer les sociétés qu'on a financées, qui sont à risque. Et ça crée des relations. Mais pour être très clair, c'est Schneider Electric, dans la valeur qu'on crée, c'est pas dans les relations qu'on a mis en place entre Schneider Electric et les 20 sociétés d'un portefeuille. C'est pas du tout là. Enfin, je veux pas mentir, c'est ce qu'on montre, bien sûr, c'est ce que tous les gens croient voir, mais en fait, la réalité, c'est que ce qui source chez nous est beaucoup plus important et à un niveau différent. Voilà, ils nous demandent notre avis sur des choses, et je ne vais pas vous dire quoi, mais c'est ça qui est important. C'est ça qui crée de la valeur pour eux, parce que ça participe à leur réflexion. On n'est pas du tout stratégique pour eux, on n'est pas du tout dans un modèle d'intégration de société, d'acquisition autre. On va dire, on essaie de les devancer. Au niveau de Mérieux Développement, on est vraiment des entrepreneurs aux côtés des entrepreneurs. Ça veut dire que concrètement, on va être mesuré sur la création de valeur et sur le feedback de l'entrepreneur au bout de 5 ans en disant écoutez, la prochaine fois que je crée une entreprise ou le prochain projet, vous serez avec moi parce que j'ai beaucoup apprécié non seulement, mais vous m'avez apporté. Donc à chaque dossier qu'on regarde, et sur les 5 dossiers qu'on a réalisés à ce jour,
au-delà de toutes les questions qui peuvent se poser sur un dossier, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter à l'entreprise au-delà du financement. Et c'est là où finalement, dans la structure, ça reste pérenne, c'est qu'on arrive à driver des objectifs différents, mais de manière complètement alignée. Puisque, en fait, à partir du moment où les gens comprennent que les groupes ne sont pas en train d'essayer de mettre la main sur les sociétés qui sont financées, c'est pas, enfin en tout cas dans notre cas c'est pas forcément le cas, on arrive à faire comprendre que le modèle c'est pas un modèle ce qu'on appelle stratégique, qui est de dire on essaie de faire de l'acquisition par anticipation. Ça peut arriver dans certains modèles corporate venture, mais en tout cas pour pas mal de structures c'est pas forcément le cas. Mais bien entendu, pour créer de la valeur dans les jeunes sociétés, les moyens que nous, en tout cas, on a, les plus accessibles, c'est justement d'utiliser les leviers d'accès aux groupes qui nous sont sponsorisés. Oui.